Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Est-ce qu'on voit quelque chose d'ailleurs sur l'éclairage de Clé de Lumière? Ah oui. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hivernale pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Donc de fin décembre à fin mars, pour avoir un peu les énergies, la guidance, la divination, pour savoir un peu ce qui peut vous arriver durant cet hiver, l'évolution des choses, votre état d'esprit. Ça reste toutefois une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Il faut dérouler le menu déroulant. Voilà. Donc, tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'avais pour vous pour l'automne, amis Verseau et ascendant Verseau? Pour l'automne, vous aviez aidez-vous, soutien et réparation. D'accord? Et décembre, on avait avancé en confiance. Ok, donc on va voir ce que vous prépare cet hiver, quelles peuvent être les énergies. En tout cas, sur les dos de deck, il est question de renouveau, il est question de festivité, il est question de nouveaux commencements. Il peut y avoir des choses en lien, des nouvelles en lien avec la maison, la famille, le foyer, avec la notion de fêter quelque chose. Alors, est-ce que ça peut être une crémaillère, ça peut être la vente ou l'achat d'un bien, ça peut être l'annonce d'une naissance, d'un nouveau départ, ça peut être un mariage, l'annonce d'un mariage, une invitation à un mariage. Enfin voilà, il est question de bonnes nouvelles, de nouveaux commencements, de nouvelles voies dans le domaine de la famille, du foyer. Alors je pense que toutes ces bonnes nouvelles qui peuvent arriver durant l'hiver seront plutôt en lien et mises en place au printemps. Donc pour votre état d'esprit en entrant dans cet hiver, amis Verseau, vous avez l'isolement. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans cet hiver. Donc, vous êtes fin décembre ici. L'évolution de votre état d'esprit durant l'hiver, c'est la mutation. Alors, vous entrez dans l'hiver, soit en voulant vous-même vous isoler, soit vous vous êtes retrouvé seul sans avoir rien compris, soit même entouré, eh bien, vous vous sentez seul, même s'il y a du monde autour de vous. Il y a cette notion d'introspection, donc peut-être que c'est un besoin nécessaire, peut-être que c'est un peu imposé, ça vous est imposé, mais c'est nécessaire, ou peut-être que vous-même en avez besoin pour refaire le point sur votre situation. Et je vois, on me dit quadriller, bouclé, il y a une notion de cloisonner également, voilà. Alors à vous après de voir si tout cela est volontaire et propre à votre désir, ou est-ce que c'est imposé. La vie vous impose l'isolement, ou vous impose d'être seul et indépendant un certain temps pour pouvoir justement cloisonner, quadriller votre protection peut-être, ou simplement, ça peut être votre gestion, vos comptes, la protection de vous-même par rapport aux autres, hein, aux afflictions que les autres personnes peuvent vous faire, par exemple. Voilà. Et donc, l'évolution dans durant l'hiver, c'est justement de faire bouger les choses, de ne plus rester dans un état stagnant, là, de sortir d'une torpeur un peu et de faire bouger les choses. Si dans cet isolement, vous vous sentiez bloqué, coincé, un peu comme l'ermite, bien que l'ermite n'est pas malheureux quand il est seul, vous vous sentiez justement, pour le coup, cloisonné, mais cloisonné plutôt emprisonné, et bien là, c'est un regard vers l'extérieur, le fait de mettre la roue tourne, hein, vous voyez, c'est une roue, donc vous mutez, vous transmutez quelque chose, vous mettez du mouvement pour changer les choses, peut-être pour changer votre état d'esprit. En tout cas, j'ai un sentiment ici de plus jamais, vous voyez, plus jamais ça.
plus jamais revivre soit le sentiment de solitude, soit l'isolement, soit le rejet, soit cette tristesse, peut-être une introspection pour vous renfermer dans votre coquille parce que quelque chose vous a blessé. Et là, c'est vraiment un élan de rebond, d'imprévisibilité qui fait que, en tout cas, c'est vous qui les mettez en place, ces mouvements, hein. Voilà, c'est vous qui mettez en place ces mouvements en disant plus jamais. Je sors de cette noirceur, je sors de cet isolement. J'ai maintenant assez réfléchi sur mes besoins, mes désirs, ou sur ce que j'ai mal fait, par exemple, hein, ou alors pas mal agi, mais j'ai mal fonctionné ou j'ai mal réfléchi. Et là, voilà, vous remettez le tout, dans cette histoire de cloisonner, quadriller, vous remettez tout dans le bon ordre et hop, vous êtes prêt à avancer. Ici, je pense que l'hiver ne sera pas stagnant pour vous. Vous allez évoluer au fur et à mesure. Voilà, vous avez envie de sortir, de voir plus de monde, de faire bouger les choses. Vous vous donnez les moyens de faire bouger les choses. Hop, allez, on va voir comment ça agit sur vos différents domaines. Donc on commence par le domaine relationnel et affectif. Amis Verseau et ascendant Verseau, on y va pour vous. Donc on a ici l'éclaircie, on a l'orage, ça se passe dans le ciel tout ça, hein. On a l'univers, donc l'univers, et on a l'ignorance. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de retrouver la lumière déjà, hein. Vous sortez de l'isolement, vous sortez de la noirceur là, peut-être que l'isolement vous permet justement de mieux comprendre les choses et de trouver des réponses, des lumières, des éclaircies. Alors deux choses, soit vous arrivez à passer à travers l'orage, vous comprenez justement qu'il faut accepter quelques désaccords, que vous avez la patience pour passer ces orages, pour passer les mauvaises périodes. Alors on est ici dans le domaine relationnel, affectif, émotionnel. Ça peut être dans le couple, donc ce que je vous dis, ou avec vos amis, surtout que là c'est pour l'hiver, donc ça peut effectivement comprendre beaucoup de personnes ou beaucoup de situations, et donc ça peut être aussi la famille. Donc plusieurs choses. Donc vous avez la possibilité de trouver une amélioration, une réconciliation en cas de désaccord, de dispute ou de crise dans le couple. Vous avez la possibilité de trouver des solutions. On vous dit que l'univers travaille pour vous aider à trouver les solutions, ou l'univers travaille à vous faire patienter en attendant que peut-être que vous avez une vitesse de compréhension, vous avez compris certaines choses et que la personne en face de vous, que les personnes concernées ont besoin de leur temps de réflexion, de leur temps de compréhension qui n'est pas le même que vous. Et on vous dit que voilà, l'univers vous aide aussi à patienter le temps que les personnes réagissent à votre vitesse. Et vous pourriez être quand même stressé, tendu, parce que vous aurez l'impression que les personnes en face de vous jouent l'ignorance, se voilent la face. Ils entendent très bien ce que vous dites, ce que vous comprenez, ce que vous essayez de faire passer, mais on fait la sourde oreille, quoi, hein, il y a ça. Il y a une notion de refuser d'affronter la réalité. Attention à ne pas vous voiler la face non plus, en vous disant que tout va bien se passer, que tout va s'arranger, que tout va s'améliorer. Soyez aussi vous-même lucide par rapport à la situation que vous traversez. Si en face de vous, pensez à vous, hein, pensez à vous aussi, hein, ne vous mettez pas en retrait, vous ne mettez pas vos priorités en retrait. Pensez à vous et ne vous voilez pas la face si vous êtes certain que les personnes en face de vous sont de mauvaise foi ou n'auront pas l'intention de changer d'opinion ou de changer de point de vue. Pour autant, donc pour certains, vous êtes effectivement en totale foi avec l'univers, en ayant la certitude que quelque chose va bouger, quelque chose va changer dans votre vie.
Et en attendant que cela arrive, eh bien, vous vous mettez la tête sous le plaid, hein, un peu comme ce chien-là qui ne veut pas... pour patienter, en fait. Vous faites le sourd, vous faites la sourde oreille en attendant que quelque chose dans l'univers se passe pour venir vous apporter les éclaircies. Donc voilà, il y a plusieurs situations là pour vous. Alors il est possible, hein, effectivement, que l'univers vous programme certaines choses que vous n'avez pas envisagées. Vous savez que quelque chose va bouger et peut bouger. Et en attendant que ça bouge, vous mettez donc la tête dans le sac là pour ne pas voir un peu ce qui se passe, les tumultes autour de vous. Vous avez cette capacité de effectivement prendre de la distance par rapport aux tumultes, aux désaccords qui se passent autour de vous. Vous êtes même presque en retrait ici et vous ne voulez pas vous mêler, que vous soyez directement impacté ou pas, vous ne voulez pas vous mêler à la désunion, au désaccord, aux disputes. Hein, ou alors vous apportez la lumière pour calmer un peu le tout. Pour s'il y a des disputes autour de vous dans la famille ou dans le couple, voilà, vous apportez la lumière en disant mais non, ça va bien, mais non, t'exagères. Enfin voilà, vous avez plutôt tendance à étouffer le truc et à faire en sorte de le calmer. Ou alors vous êtes totalement détaché, et, vous laissez crier, vous laissez râler et vous restez sur votre petit nuage ou sur vos priorités, peu importe. Voilà. Alors, pour d'autres, il peut être question que ce soit vous qui craquiez et qui lanciez une dispute parce que vous en avez assez d'attendre que chacun soit dans son petit univers et sans considération avec vous ou avec l'ensemble du foyer, par exemple. Donc pour certains, ça peut être ça. Il y a une notion de ras-le-bol ici, d'avoir attendu, attendre que quelqu'un réagisse autour de vous. Alors ça peut être votre couple, hein. La personne en face de vous, ça peut être votre conjoint, ça peut être aussi une situation en rapport avec la famille, le foyer, avec vos enfants, où vous attendez que les choses s'arrangent, que les choses arrivent, et au final, tout le monde est dans son petit cocon, tout le monde est dans son petit univers, et vous en avez assez, et du coup, ça peut être vous, effectivement, qui déclenchiez l'orage pour faire réagir les proches autour de vous, de prendre conscience, de leur faire prendre conscience. Quel exemple, par exemple, c'est vous qui vous tapez les courses, la popote, le linge, le ménage, même dans la chambre des enfants, par exemple, et vous attendez que les enfants réagissent et prennent en compte au moins leur univers, leur chambre, qu'ils participent, que quelqu'un d'autre participe. Et en fait, vous attendez que ces jeunes gens aient la bonne conscience, un éclair de génie, et ça n'arrive pas. Et du coup, peut-être que c'est vous qui pétez un câble là pour remettre des directives et les pendules à l'ordre. Donc c'est bien dans la notion, les pendules à l'heure. Je mélange des dictons. Ouh, voyons, j'ai eu un blanc là. Donc, ça rejoint bien ici, hein, voilà, vous voyez, le fait de faire seul, dans ce que je viens d'écrire, le fait de faire seul, d'en avoir assez, et de dire les choses, alors soit d'attendre que l'univers vous provoque quelque chose, et dans ce cas-là, vous zappez totalement, une fois que l'univers vous a apporté ce que vous voulez, vous zappez totalement, hein, c'est ciao pantin, si vous en avez ras-le-bol, soit vous craquez, effectivement, en tout cas vous remettez les choses à leur place, hein. Voilà, c'est ça. Vous remettez les pendules à l'ordre. S'il faut dire à vos proches que vous en avez assez de tout supporter, de tout faire. Ou alors, pour certains, je pense qu'il peut y avoir, durant l'hiver, la décision de prendre la poudre d'escampette ici pour gagner en liberté. Voilà, donc il y a plusieurs situations. Vous me direz, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ouais, donc l'hiver est vraiment cette notion de patience, de transition. Vous savez que vous engagez quelque chose
qui peut-être n'aura pas lieu cet hiver, mais en tout cas, vous, dans votre tête, c'est prêt, ou vous le mettez concrètement par écrit ou dans les démarches. Mais voilà, et en attendant, vous ne voulez rien entendre, vous êtes dans votre bol, dans votre bulle, et vous attendez patiemment, même si vous mettez les choses en place. Pour un changement qui arriverait au printemps. Un changement qui apporte l'épanouissement, la joie, la réunification, enfin voilà. Ok, on regarde pour vous domaine vie professionnelle et vie active, ami Verseau et ascendant Verseau. Vous voyez, bim bam, le départ. Le départ, l'espoir, le coquillage et la justice. La balance. Ok. Donc, il peut être question de quitter son emploi pour aller vers quelque chose de plus calme. De plus calme. Ou quelque chose qui correspond plus à votre état d'esprit. Vous voulez être dans la sérénité. Il est question d'avoir les rêves exaucés. Hein. On vous dit que ce départ correspond à ce que vous espérez, correspond à faire revenir l'équilibre dans votre fort intérieur, dans votre état d'esprit. Alors je pense que c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, hein, que tous les changements qui peuvent avoir lieu durant cet hiver, je pense qu'il y a quelque chose de très important, quand même un tournant très important pour vous. Parce que là, c'est comme si je vous vois faire une checklist ou une liste de choses à garder et à ne pas garder. Et je vous vois en train de faire effectivement, de barrer au fur et à mesure. Vous avancez durant l'hiver, vous barrez votre checklist là au fur et à mesure de ce que vous faites. C'est quelque chose de longuement réfléchi. Tous les changements qui peuvent arriver durant cet hiver sont des choses réfléchies et sont des points, un point culminant pour votre avenir. Donc, je reviens. Il est question d'un nouveau départ dans le domaine professionnel. Donc, si vous êtes sans emploi, vous engagez une nouvelle voie. Que ce soit une reconversion ou que ce soit un nouvel emploi, vous entamez une nouvelle voie. Pour certains, il peut être question d'avoir une mutation, un changement de lieu, de devoir déménager ou de devoir faire des déplacements concernant cette voie professionnelle et vie active. Dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui est imposé, c'est quelque chose qui correspond à vos prières. Avec cette carte de l'espoir, c'est un peu l'univers qui vous offre une nouvelle possibilité. D'ailleurs, l'espoir sous l'orage vous dit qu'effectivement peut-être vous quittez une situation compliquée, électrique, et vos espoirs, votre prière est entendue, votre souhait est exaucé. Vous revenez à plus de bien-être, de sérénité, de calme et d'équilibre ici. Pour certains, il peut être question de déménager ou de travailler à l'étranger également avec cette carte du coquillage. Je vous souhaite les îles, hein. Quoique en ce moment les îles, c'est un peu volcanique. Donc voilà, en tout cas, il y a une avancée, quelque chose qui peut se passer, donc soit dès le début de l'hiver ou peut-être progressivement durant l'hiver, peut-être à partir de 2022. Ça dépend à quel moment vous avez commencé à construire ce nouveau départ, cette nouvelle voie. Bon, dans tous les cas, ici, vous avez des opportunités qui viennent à vous. Si vous demandez une promotion, il y a de fortes chances que vous soyez octroyé. Mutation, c'est pareil. En tout cas, si vous demandez des moyens supplémentaires pour effectuer votre travail avec plus de sérénité, vous l'obtenez aussi. Si vous étiez seul à travailler, peut-être question d'avoir un renfort, d'avoir un binôme, ce binôme peut être en rapport avec l'étranger d'ailleurs, peut-être quelqu'un en lien avec quelqu'un des îles ou quelqu'un qui vient d'ailleurs. Voilà, donc on vous dit que vous avez toutes les possibilités, vous avez multiples possibilités pour réussir votre vie sociale et professionnelle pour cet hiver. On vous dit que même si vous êtes obligé d'être dans un temps de pause, un arrêt forcé,
professionnelle, eh bien, c'est pour vous aider à trouver une nouvelle voie, pour vous aider à vous équilibrer justement dans les rails qui vous conviennent. Et dans tous les cas, vous ne le subirez pas, hein. C'est pas si vous êtes à l'arrêt, ça n'est pas un arrêt qui est violent pour vous, qui vous déstabilise, mais plutôt qui vous recentre sur l'essentiel et sur vos désirs, vos besoins et sur ce que vous souhaitez faire. Et donc, il y a bien des choses qui se mettent en place ici de manière concrète durant cet hiver. Il peut être question de trouver alors d'être valorisé et d'avoir le sentiment d'être vraiment à votre place, de trouver une stabilité. Donc pareil, pour ceux qui sont en contrat précaire et qui souhaitent un contrat indéterminé, eh bien il y a cette possibilité ici. Parce qu'on a une stabilité à long terme avec cette colonne qui vous fige et qui vous permet d'équilibrer votre budget, par exemple, ou de vous sentir plus à l'aise dans votre sécurité financière. Sur des propositions, s'il y a 2 propositions, par exemple, ou 2 possibilités, on vous demande de prendre le temps de la réflexion. Hein, mais je pense que vous n'êtes pas dans la précipitation, mais il y a une notion de faire le mort un peu, hein. Enfin, faire le mort dans le sens où on vous demande on vous presse pour avoir une réponse de votre part, et il y a une notion de faire le mort. Vous ne voulez pas répondre, et ben voilà, vous ne répondez pas, tout simplement. Mais il y a dans cette notion, dans cette image de faire le mort. Donc, des opportunités, de nouvelles ouvertures pour un nouveau départ, une nouvelle voie, un déménagement, une mutation. Vous réalignez avec vos aspirations profondes ici. Vous avez l'aide et les soutiens. Non, vous avez des solutions également qui tombent sur quelque chose, une situation, un domaine qui est en crise pour vous. Donc, j'étais partie sur le domaine émotionnel et affectif, mais ça peut être également une situation professionnelle qui vous touche émotionnellement. Et du coup, même en rentrant chez vous, vous êtes tracassé avec cette histoire. Donc, les choses se règlent ici. Il y a une solution qui vient à vous et qui vous libère. Quelque chose qui vous libère. Ok, domaine matériel et financier, amis Verseau. La clé de la destinée. Vous voyez, c'est vraiment très fort, hein, pour vous. Il y a quelque chose, ce trimestre sera vraiment déclencheur de quelque chose de très fort et très positif pour vous. La clé de la destinée. Donc, vous ne pouvez pas louper le coche ici, ça veut dire. Hein. C'est-à-dire, vous êtes sur votre chemin de vie, vous ne pouvez pas vous planter. La séductrice, ici. L'été, donc encore une carte de très très bon augure. Et la chouette, bon. Alors, on est dans le domaine matériel et financier. Je pense que pour certains, vous êtes en train de programmer durant l'hiver un voyage à l'étranger, un voyage exotique pour l'été, pour la période de l'été. Voilà, donc peut-être que vous êtes en train de mettre en place ceci durant cet hiver. On vous dit que vous avez l'opportunité de... Vous avez l'opportunité d'obtenir les demandes, d'obtenir des réponses favorables dans les demandes que vous ferez durant cet hiver, des demandes qui correspondent à la réalisation de vos désirs. Peut-être que vous jouerez un peu de charme, hein, ou de charismatique, de charisme, pour obtenir, que ça peut vous aider à obtenir la réussite de vos projets matériels et financiers. On vous dit aussi que vous êtes guidé. Cette chouette peut être vos guides et vos protecteurs, elle peut être aussi votre intuition. Donc vous pouvez mêler, cet hiver, vous mêlez le charme, le charisme et l'intuition. Et je pense que ça vous ouvre toutes les portes. Bon, pour moi, il n'y a pas de problème financier matériel pour vous
durant cet hiver. Je pense plutôt qu'il y a un champ qui s'ouvre à vous parce que la clé de la destinée est une des meilleures cartes du jeu. On vous dit que la voie est tracée, que rien ne vient entraver vos projets et vos avancées. Cette carte d'été représente également l'épanouissement, la joie, le partage, la bonté, la chaleur humaine. Donc vraiment, je pense que vous mettez en place ce que vous souhaitez dans le domaine matériel et financier. Peut-être que ce changement de voie professionnelle ou cette évolution professionnelle vous permet d'être plus à l'aise également. Ou que vous faites des demandes, vous faites des démarches dans le domaine matériel et financier pour engager ce nouveau départ, vie professionnelle ou vie active. Mais dans tous les cas, je pense que vraiment c'est le moment propice, le timing divin, on va dire, parce que tous les éléments sont en symbiose pour vous apporter l'évolution, la réussite, la réalisation et la concrétisation. On vous dit que vous aurez peut-être à utiliser d'un côté charmeur hein, pour arriver à vos fins. Mais bon, c'est un côté charmeur dans le sens où vous pétillez, vous voyez, il y a quelque chose en vous, que ce soit dans le regard ou que ce soit dans votre sourire ou dans votre timbre de voix, il y a quelque chose qui charme les autres. Mais c'est pas anodin, ça n'arrive pas, c'est pas forcément toute la vie, ça dure pas toute la vie, mais c'est pas anodin si à ce moment-là, une fois que vous avez fait votre introspection et que vous changez les choses là, il y a une notion ici d'agrandir son paysage aussi, hein, d'ouvrir son espace et d'agrandir son espace. C'est pas anodin, donc je reviens à ce que je disais, que à cette période-là, vous avez ce charisme vous pétillez. Donc c'est bien pour une raison, c'est parce que c'est le moment d'attaquer, d'ouvrir les champs, de mettre en place les choses. Ok, c'est beau ça. Tac, tac, tac. Ouais, non, bah donc réussite au niveau matériel et financier, nouvelle installation, nouveau départ. Peut-être que certains vont vivre carrément à l'étranger. Alors on dit que les masques tombent ici. Hein, vous voyez le fait de se voiler la face ou de faire la sourde oreille ou ci ou ça. Pour moi, on revient ici à un dialogue, à une communication. On est enfin ouvert à entendre ou à communiquer sur des choses qui étaient voilées, qui étaient cachées. Il y a une notion d'être plus en confiance avec soi-même et également en conscience, de pouvoir communiquer en conscience et dire les choses ouvertement, de s'accepter soi-même, d'accepter son point de vue et d'être capable de l'imposer. Alors imposer en grands mots, hein, parce que c'est pas du fait que vous vous imposiez aux autres, c'est du fait que vous imposez. Vous dites ouvertement votre point de vue. Voilà, vous vous positionnez, plutôt ça. Vous vous positionnez sans crainte. Sans crainte, pourquoi? J'ai un chat dans la gorge, ça gratouille. Sans crainte parce que vous n'en avez rien à faire de ce que les gens vont penser en face. Vous avez pris votre décision et qui même me suivent. Voilà, c'est ça. Si on est d'accord avec vous, ben ok, c'est bon, parfait, pas de problème, on continue. Et si on n'est pas d'accord avec vous, peu importe, c'est pareil, ça vous fait ni chou ni fou. Ok, donc là il y a une notion de... Alors donc j'ai dit c'est pas s'imposer, mais c'est se positionner. Voilà, et être entier et complet avec votre positionnement. Ok, donc ici, bah, comme je vous ai dit, un déplacement ou des bonnes nouvelles qui viennent à vous de l'étranger, ou un épanouissement, ou un voyage, un déplacement dans les îles, ou à l'étranger. En tout cas, ici, il y a une notion de bien-être, il y a une notion de préparer, et ça aussi, hein, cette notion d'être prêt à couper avec... en avoir assez, de toujours se remettre en question, de devoir s'isoler, de se prendre des trucs, des coups de pelle, là, si vous voulez, et de dire stop et maintenant plus jamais. Vous voyez, il y a cette notion-là. Hein. Et là, vraiment, vous préparez ce plus jamais où vous dites, vous pensez à vous, à vos proches bien sûr, mais vous pensez à votre bonheur, à l'installation de votre bonheur.
Ok, donc ici vous arrivez effectivement aussi à dépasser les disputes, ou peut-être qu'il faut une bonne dispute de votre part pour recadrer les choses et pour faire comprendre votre point de vue. En tout cas ici de cette période de crise, il en sort que vous avez conscience de votre pouvoir, vous prenez le pouvoir, votre pouvoir charismatique, les commandes de votre vie. Voilà, vous êtes capable de charmer. Vous prenez conscience aussi que vous avez des atouts que vous aviez que vous n'utilisiez pas. Il peut y avoir une renaissance de la libido aussi ici et de la sexualité. Oh, voyons, j'ai trop de mal. Bafouille aujourd'hui. Donc, ensuite, l'éclaircie sur le voyage, sur le départ et sur la clé de la destinée. Donc, il y a vraiment une opportunité qui vient à vous, où vous travaillez à ça pour un changement de lieu, une nouvelle voie. Il y a vraiment une notion de tourner la page, hein, d'entamer un nouveau chapitre ici, un nouveau cycle qui vous apporte beaucoup de luminosité, de mieux-être, de prise de conscience, de penser à vous. Enfin voilà, il y a vraiment une... Et je pense qu'il y a une retombée, une amélioration financière et matérielle également. Hein, je vous l'ai dit, de deck, il y a vraiment des choses à célébrer dans le domaine de la famille, du foyer ou de votre mieux-être intérieur. Quelque chose qui se met en place, que vous mettez en place là. Hein, c'est check it down, comme dirait, je ne sais plus dans les ch'tis là, check it down. Vous mettez en place vraiment votre bonheur. Vous anticipez votre bonheur. Je vais peut-être vous mettre ça en titre. Anticiper votre bonheur. Alors, dans le domaine matériel, non pas du tout. Dans le domaine spirituel, pour vous, évolution spirituelle, durant cet hiver, si vous n'êtes pas spirituel, il peut être question de l'évolution de votre fort intérieur. Et là, ma foi, vu tout ce que j'ai dit, je pense qu'il y a quelque chose dans ce domaine. Hein, avec en plus ici des compréhensions de votre intuition et de vos perceptions. Donc, on y va. 6, le trône, et 7, le roi. Donc, vous voyez, c'est fou. En plus, il y a une suite, hein, donc le 6, le 7. Donc, vous progressez. Il y a une progression pour vous dans le domaine spirituel durant cet hiver. Je pense qu'il y a une prise de conscience également de vos capacités pour certains. En tout cas, ici, voilà, comme je vous ai dit, vous vous imposez, entre guillemets, en tout cas, vous vous positionnez. Vous savez où est votre place, vous savez quelle est votre place, vous avez conscience de ce que vous méritez ou ce que vous êtes capable d'obtenir. Donc voilà, ça c'est la projection, c'est où vous voulez aller. C'est bien ce que je vous dis, vous préparez durant l'hiver, vous mettez en place sa transmutation, cette transformation, vous la mettez en place durant l'hiver, donc vous préparez, vous consolidez votre espace, votre projet, votre avancée, et là, avec le roi, bien sûr, qu'est-ce qui fait le roi? Il se positionne sur le trône, vous positionnez, vous vous mettez à la place qui vous revient. Vous accédez à votre propriété pour certains. Donc il peut y avoir un achat immobilier, hein, sans jeu de mots, il peut y avoir un achat immobilier. Voilà, donc il y a cette notion de progression et d'investir votre bien, c'est ça, vous investissez votre bien, ou vous investissez dans un bien. Et les deux sont peut-être reliés, vous voyez, les jeux de mots de la langue française, c'est quand même hallucinant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, le pouvoir, vous voyez, il y a écrit le pouvoir. J'ai dit, vous prenez conscience de votre pouvoir et vous en usez. Vous l'utilisez. Le pouvoir, peut-être que... Donc, ça peut être des capacités que vous découvrez ou d'autres, des choses. Qu'est-ce que j'avais comme exemple ici? Par exemple, ça m'étonnerait, mais par exemple, vous étiez passif. Vous attendiez plutôt que quelqu'un prenne les décisions à votre place. Vous étiez plutôt accompagnateur et passif. Et bien là, vous prenez conscience que vous êtes capable de diriger, de gérer, que vous n'êtes pas forcément obligé d'être dans l'ombre. Voilà. Donc c'est un exemple de prise de conscience, mais le Verseau est plutôt indépendant, libéral.
Mais peut-être que durant une certaine partie de votre vie, vous étiez plutôt dépendant et que vous accédez à l'indépendance durant cet hiver. Bref, en tous les cas, vous prenez considération votre pouvoir, votre rang. euh, Peut-être que vous devez faire preuve d'autorité, de plus d'autorité, non pas pour écraser les autres, mais pour montrer, pour vous positionner encore, et là pour cette fois pour vous imposer dans certaines situations. Et donc, voilà, vous serez plus confiant, vous aurez plus confiance en vous durant en vous et en vos capacités durant cet hiver. Vous pourrez peut-être même imposer le respect, hein. Peut-être que vous inspirerez confiance également envers les autres. En tout cas, vous gagnez en valeur. Vous pourriez prétendre aux aides, à des aides de personnes loyales. Vous restez toutefois humble et bienveillant euh, envers les autres. Même si vous gagnez en pouvoir, même si vous gagnez en autoritarisme, si vous gagnez en indépendance, vous êtes conscient que c'est un travail que vous avez fait vous-même, pour vous-même, vous l'acceptez, vous êtes fier de vous, vous êtes content de vous, mais vous restez humble face aux autres pour autant, hein. Vous n'écrasez pas, vous savez que la victoire que vous octroyez ou ce que vous mettez en place durant cet hiver est quelque chose que vous méritez par votre travail personnel. Ah, c'est un très beau tirage, ami Verseau. Le trône, hein, je regarde si j'ai autre chose. Oui, vous êtes capable, vous sentez que vous êtes capable de porter un poids ou des responsabilités plus que vous ne pensiez le faire précédemment. Peut-être que vous augmentez une charge de responsabilité, mais vous vous en sentez prêt. Et vous serez prêt, parce que vous vous en donnez la force. Il y a cette notion quand même de plus jamais ici, hein. Vous sortez il y a une fin de cycle ici, hein. Vous sortez d'un état d'esprit pour acquérir un nouvel état d'esprit plus stable, qui correspond plus à votre avancée personnelle, à vos désirs, à votre position. Mais là, c'est magnifique. Le roi qui accède à son trône, voilà, il y a une notion de gagner un rang. Hein, donc ça peut être professionnellement une mutation ici que vous acceptez ou qui vous est proposée pour vous faire évoluer, vous gagner un rang. Peut-être que vous aurez un rôle de dirigeant justement, de manager, voilà. Vous aurez peut-être dans le sens de responsabilité le fait de diriger ou de contrôler ou d'être à la tête d'un groupe ou d'une équipe. Mais vous serez apprécié dans votre tâche, vous apprécierez votre tâche et vous serez apprécié dans votre tâche par vos subordonnés, vos collègues. Il peut être question aussi durant cet hiver pour vous d'avoir la nécessité de faire respecter la loi, respecter l'ordre, hein. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure dans le domaine intime ici, vous faites les tâches en attendant que quelqu'un comprenne, un de vos enfants comprenne qu'il faut qu'il range sa chambre et ça n'arrive jamais. On a tous essayé en tant que parents, hein, ça n'arrive pas. Et en fait, voilà, vous vous sentez obligé, vous êtes dans l'obligation d'imposer de l'ordre et du respect. Voilà, donc il peut y avoir cette notion aussi. Ça peut être aussi valable au niveau professionnel. Ça peut être aussi valable dans le domaine matériel et financier, cette notion de devoir imposer. Il y avait beaucoup imposer, hein, et en tout cas de faire respecter l'ordre, hein. Je pense que vous êtes bien équilibré, bien en ligne avec vos valeurs, vos propres valeurs. Et maintenant, vous voulez le faire appliquer à l'extérieur de vous. C'est un très beau tirage, amis Verseau et ascendant Verseau pour cet hiver. Je pense même que c'est le plus beau tirage que j'ai fait sur les... Je dois en être à la moitié. Je suis en train de rechercher le titre que j'ai dit que j'allais vous mettre, je ne me rappelle plus.
Bon, donc voilà, et n'hésitez pas à commenter s'il vous plaît, à me dire de quelle manière ça vous parle, parce que là c'est des projections que vous pourriez déjà avoir, ces histoires de changement, ou votre état d'esprit actuel. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire s'il vous plaît, ça me fait très plaisir de voir de quelle manière ça vous parle ou ça vous correspond. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Sont en ligne ou sont en train d'être mis en ligne les horoscopes de décembre pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à regarder Verseau ou votre ascendant. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un très bel hiver. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Une belle préparation au bonheur. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!